Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais, une vidéo consacrée à notre coach Pierre Sage. On a lu dans les journaux qu'il pourrait qu'il pourrait signer son contrat pour la saison prochaine aujourd'hui, donc le 28 mai. Il n'y a pas eu de communication depuis, c'est ce qu'on a dit hier, donc est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, je ne sais pas. En tout cas, je me suis basé sur l'intervention de Pierre Sage dans l'émission Tant qu'il y aura des gones. Si vous ne l'avez pas vue, évidemment, je vous invite à aller la regarder. Elle est disponible sur YouTube. Et j'ai un peu synthétisé les idées émises par Pierre Sage, ici et là, pour essayer de dessiner un petit peu vers quoi il veut aller. Alors, on va parler de ses modèles, de sa philosophie de jeu. Elle s'axe sur 3 principes. On va regarder tout ça. La défense, donc les moyens d'améliorer un petit peu notre rendement défensif qui a sans doute été assez défaillant cette année. Ses méthodes d'entraînement et un petit mot sur les jeunes. Il a expliqué pourquoi il n'avait pas pu les intégrer cette saison, sans vraiment dire qu'il allait le faire la saison prochaine. Et puis, il est allé sur certains cas individuels. Donc évidemment, on va s'intéresser à tout ça. On va commencer par ces modèles. Alors, vous allez voir, c'est du haut niveau, puisque, on va dire, sur le plan offensif, le modèle, c'est évidemment Pep Guardiola. Sur le plan de l'intensité, de l'engagement, du contre-pressing, etc., c'est Jürgen Klopp. Imaginez qu'on ait un jeu qui soit un mix de Guardiola et de Jürgen Klopp. Franchement, ça fait saliver. Alors ça, c'est les intentions, c'est les idées de jeu. Après, il faut pouvoir les mettre en place. Et justement, ce qui est très appréciable avec Pierre Sage, c'est que, évidemment, cette saison, on n'a vu ni du Guardiola, ni du Jürgen Klopp. Et il explique que dans un premier temps, il a fallu surtout non pas penser à soi en tant qu'entraîneur et à ses idéaux, mais au club. Et il fallait sauver le club, il fallait prendre des points. Je rappelle que la plupart des premiers matchs de Pierre Sage, notamment à partir de Toulouse et ensuite Monaco, Nantes, on a joué souvent en défense à 5, tout simplement pour solidifier un peu cette défense qui était en souffrance, et on a joué un jeu de transition. Le chef-d'œuvre de ce style de match, c'était évidemment le match à Monaco, où on a pris des tirs pendant tout le match sans encaisser de but, et on les a piqués sur un contre. Et c'est d'ailleurs notre ami Jeffinho qui avait conclu l'action, très bien servi par Maitland-Niles. Donc on va dire au début des ambitions extrêmement modérées. Après le mercato d'hiver, Pierre Sage est passé sur un 4-1-4-1, qui est en réalité un 4-3-3 déguisé. L'idée, c'était d'avoir une solidité avec une défense à 4, mais une sentinelle, donc Nemanja Matic, qui pouvait même descendre en défense centrale quand les latéraux montaient. Alors, ce système a eu des avantages, des inconvénients. Matic a super bien débuté. Après, je trouve qu'il a quand même nettement baissé. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur notre ami Ndidi, qui va peut-être être un futur joueur de l'Olympique lyonnais. Et donc, on se souvient évidemment du fameux match au Paris Saint-Germain en championnat, où Pierre Sage décide de commencer avec un 4-2-3-1. Il a peut-être été un petit peu gourmand sur ce match, mais surtout, ça nous montre là vers où il veut aller. Et je pense qu'in fine, il veut aller vers un 4-2-3-1. Il ne l'a pas vraiment formulé comme ça, mais je pense que c'est là où il veut. Alors moi, ça tombe bien parce que c'est mon style de jeu préféré. Seulement, pour pouvoir faire ça, il faut avoir le personnel adéquat, et avec parfois certains milieux de terrain un peu lents, etc. Est-ce que c'est... Et puis un numéro 10 qui défendait pas forcément très bien. Est-ce que c'est un système qui est viable? Je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut espérer, c'est que Pierre Sage soit entendu sur le mercato, puisque si vous avez un coach qui, sans être dogmatique, a un projet de jeu, c'est quand même bien d'essayer de lui donner des joueurs qui vont entrer dans ce qu'il veut faire. Donc ça va être évidemment tout l'objet du mercato. Alors attention, je ne dis pas que Pierre Sage doit avoir le dernier mot sur le mercato, parce que c'est toujours délicat de prendre des joueurs pour faire plaisir à un entraîneur, sachant que les entraîneurs peuvent sauter du jour au lendemain si les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc il faut évidemment prendre des joueurs qui soient aussi adaptables
à d'autres choses. En tout cas, voilà. Modèle, c'est Guardiola pour la qualité de jeu et le jeu collectif. Jürgen Klopp pour l'intensité et le pressing. Donc ça, ce sont vraiment les modèles de Pierre Sage. Alors ensuite, on va s'intéresser à sa philosophie de jeu à proprement parler. Alors il le répète souvent, il veut la possession. Évidemment, la possession, c'est quand même un bon moyen de défendre d'une certaine manière, puisque vous avez le ballon. Donc vous n'êtes pas vraiment en danger par l'adversaire. Donc la possession, et surtout une possession variée, une possession qui amène le danger dans des zones différentes pour l'adversaire. Cette saison, je pense qu'il est arrivé un peu tard pour pouvoir, on va dire, imposer cela. On a vu d'ailleurs que quand on voulait faire le jeu face à des grosses équipes, on tombait quand même un petit peu sur des os. Donc, je pense qu'il a envie de le faire, mais il ne le fera pas s'il n'a pas les joueurs dont il pense qu'ils peuvent le faire. Donc ça, c'est le premier point. Avoir la possession, en gros, pour diriger le jeu. Deuxième axe important, c'est attaquer la profondeur. Et justement, un de nos problèmes cette saison, c'est que finalement, un Nuama, il va dans la profondeur, mais bon, il y a tellement de déchets derrière que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Il a quand même fait peu de centres qui ont amené vraiment du danger, l'ami Nuama. D'autant plus que monopied, on le met en faux pied, ce qui à mon avis est une erreur. D'ailleurs, je note que dans le dernier match de la saison, donc contre Strasbourg, quand Nuama est rentré, il a été positionné à gauche. Donc ça m'a intéressé. Malheureusement pour moi et ma théorie, il n'a rien fait. Donc ça, c'est quand même un petit peu un souci. Mais je pense que son avenir se situe à gauche, car je pense qu'à son âge, on ne progresse pas vraiment. Être bon des deux pieds, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et lui, visiblement, il ne l'a pas appris. Donc ça paraît difficile. Donc ce qu'il veut faire, c'est attaquer en permanence. Il dit vraiment en permanence la profondeur. C'est sûr que quand vous avez des Cherki, même Benrahma, qui est mieux que Cherki dans la profondeur, mais c'est pas encore vraiment très bien. Donc ça, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut imposer, parce qu'en fait, il considère qu'en attaquant en permanence la profondeur, on met une pression constante sur l'adversaire. Donc vous voyez, il veut vraiment un jeu extrêmement protagoniste. Autre élément qui est très important pour lui, et donc qui est la troisième base de ce qu'il veut faire dans sa philosophie de jeu, c'est le pressing. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas fonctionné cette saison, c'est le pressing. Il faut dire que le pressing, c'est un travail de longue haleine. Non seulement il doit être coordonné, mais en plus, vous devez avoir des joueurs qui sont capables de réaliser ce pressing. Et vous allez voir d'ailleurs que Pierre Sage, dans un bout d'interview qui n'a pas été publié lors de son interview avec l'équipe, il a évoqué ce problème du pressing et vous allez voir ce qu'il dit. Alors, Hugo Guimet lui a posé la question lors de cette interview et on lui dit à Pierre Sage, contre Lorient, vous avez fait du pressing haut, pourquoi ne pas avoir renouvelé ce pressing dans les matchs suivants ? Et donc la Pierre Sage nous dit, je partage l'avis. En fait, dans tous nos matchs, on a une entrée stratégique et l'adversaire est plus ou moins en situation de la contrer. À Lorient, on avait choisi de défendre haut, mais sans être très actif. C'est-à-dire qu'on avait des positions hautes pour les forcer à jouer dans certaines zones et on a souvent récupéré la balle. Aujourd'hui, notre capacité à presser l'adversaire n'est pas très élevée au vu des profils qu'on a. Donc vous voyez, en fait, Pierre Sage, il dit, si je ne fais pas de pressing cette année, alors c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu le temps de le travailler suffisamment, mais aussi il considère que les joueurs qu'on a ne sont pas capables de faire du pressing. Il est certain que on adore Alexandre Lacazette, mais ce n'est pas un joueur qui peut faire du pressing. Il n'a pas la dimension athlétique pour faire du pressing. Ryan Cherki, quand il joue, c'est pareil, il ne peut pas faire du pressing. Benrahma, ce n'est pas un joueur de pressing. Tolisso, qui a souvent été titulaire sur la fin de saison, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de faire du pressing. Je ne parle même pas de Matic. Donc en fait, Pierre Sage, il dit, moi je veux bien faire du pressing, mais je n'ai pas les profils pour le faire. Et donc, dans les trois piliers de sa philosophie de jeu, il y a le pressing. Et donc, il va vraiment essayer, je pense pour la saison prochaine,
de mettre ça en place. Mais pour cela, il faut des joueurs très physiques, très rapides. Alors Archie Brown, qui est un latéral gauche, vous savez, que l'on suit en Belgique, et peut-être Ndidi, donc qui lui est un milieu de terrain extrêmement athlétique également, eh bien, entre peut-être dans cette stratégie, à dire de rajeunir l'effectif, mais surtout d'y apporter des joueurs extrêmement athlétiques. Alors tous ces aspects, évidemment, sont magnifiés dès lors que vous allez mettre de l'intensité, et donc là on retrouve Jürgen Klopp, et une intensité physique certes, mais aussi une intensité émotionnelle, c'est-à-dire être en permanence dans le combat, entre guillemets, dans l'agression, entre guillemets, enfin vous avez compris l'esprit, vraiment y aller, y croire, aller chercher la victoire, aller chercher l'adversaire, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il veut développer. Il dit que pour le moment, on progresse sur le sujet, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors pour ce qui concerne la défense, il voit en gros 3 axes. Alors évidemment, toujours dans l'intensité. Et le premier axe, eh bien, c'est la possession. On y revient, la possession. Quand vous avez le ballon, si vous avez des joueurs qui n'ont pas des palmes à la place des pieds, eh bien, normalement, vous n'êtes pas tellement mis en risque sur le plan défensif. Deuxième élément, et c'est un élément qui évidemment est très très important, c'est le marquage préventif. C'est-à-dire que quand vous avez le ballon, il ne faut pas rester spectateur. Et il faut partir du principe que s'il arrivait que vous perdiez le ballon, vous soyez immédiatement au marquage des joueurs potentiellement dangereux. Et il le dit, parfois on se fait prendre parce que on devient un petit peu spectateur de nos attaquants, de nos milieux offensifs, etc. Et on va lâcher le marquage des joueurs potentiellement dangereux pendant quelques instants. Ils prennent 5 mètres d'avance et tout de suite, on est en difficulté sur le jeu de transition. Donc il faut impérativement qu'on progresse, mais vraiment de manière importante, sur ce marquage défensif. Ce marquage préventif, pardonnez-moi. Il le dit, ce marquage préventif, c'est vraiment un élément fort du modèle que veut imposer Pierre Sage sur son équipe. Et il considère qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Et troisième élément, alors on y revient, mais vous comprenez bien que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le futur jeu de l'Olympique Lyonnais, le pressing. Et le pressing, c'est une coordination, c'est bien connaître les coéquipiers, c'est bouger au même moment, au bon instant. Donc tout ça, c'est de la coordination. Pour le moment, à la fois, on n'a pas vraiment les joueurs pour le faire, on manque peut-être de qualité athlétique, on manque de coordination collective. Et donc, je pense que ça va vraiment être tout le travail de l'été que de réussir à mettre en place un pressing, parce qu'on a vu nous-mêmes, puisqu'on l'a subi contre le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, quand vous avez un pressing qui fonctionne bien en Ligue 1, et je dirais au niveau Europa League, puisque c'est notre compétition, pressé, on a perdu le fil, on a perdu des ballons, on s'est fait acculer, je dis bien acculer, sur notre but, etc., etc. Et c'est ce que nous, on doit vouloir infliger à nos adversaires en Ligue 1 et en Europa League pour essayer d'aller loin. Donc vraiment, je pense que le maître mot pour Pierre Sage, ça va être le pressing. Et pour pouvoir ce pressing, il va falloir que le mercato aille dans le sens d'améliorer globalement la dimension athlétique de notre équipe, et je trouve que les joueurs qui sont ciblés pour le moment entrent parfaitement dans ce modèle. Alors passons maintenant aux méthodes d'entraînement. Alors là, vous allez voir, on entre dans de la technicité footballistique assez pointue. L'un des aspects fondamentaux de ces méthodes d'entraînement, c'est que tout soit coordonné, que ce soit offensivement et défensivement. Ça se travaille à l'entraînement. C'est l'utilisation au mieux des espaces pour créer, grâce à la position des joueurs, c'est ce qu'on appelle le jeu de position. J'avoue que c'est un terme que je ne connaissais pas, donc j'ai appris quelque chose en faisant la vidéo. Elle est expliquée ici par Monsieur Forget. Tous les grands coachs actuels, enfin pas tous, mais en fait une bonne partie des grands coachs actuels essayent de faire progresser leur équipe sur cet aspect.
Et en gros, c'est d'utiliser la position des joueurs pour emmener l'adversaire un peu là où on veut, une sorte de petit piège, pour pouvoir le contrer sur d'autres aspects du terrain. C'est très complexe, ça se travaille au quotidien à l'entraînement, ça marche sur le plan défensif, ça marche sur le plan offensif, mais le but c'est de jouer vraiment sur la position des joueurs pour aller créer des choses, des espaces, des ouvertures, là où on souhaite le faire. Donc évidemment c'est ultra complexe. Pierre Sage, je pense, n'a pas eu le temps vraiment d'appliquer cela autant qu'il le voudrait. Alors, autre terme barbare qui a été utilisé par Pierre Sage dans l'émission, c'est ce qu'on appelle la périodisation tactique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avoue que là aussi, je n'avais jamais entendu ce terme. Ça veut dire tout simplement qu'il faut recréer à l'entraînement des situations offensives et défensives que l'on trouve en match. Alors c'est peut-être mettre un terme un peu pompeux sur quelque chose de relativement simple, mais en tout cas ça s'appelle ainsi la périodisation tactique. Alors troisième terme, là aussi très intellectualisant, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Approche systémique. D'ailleurs, Pierre Sage a eu un master au Portugal sur ces sujets, et en gros, là aussi, on se retrouve approche systémique, à considérer que tout ce qu'on fait est lié. Tous les mouvements des joueurs entre eux sont liés. La défense est liée à l'attaque est liée à la défense, etc. etc. Donc vous voyez vraiment des approches très modernes, un peu pompeuses dans les termes, ça c'est sûr. Difficile sans doute à maîtriser pour les joueurs, mais bon, écoutez, on a hâte de voir ce que ça peut donner sur le terrain. On va terminer par les jeunes, puisque effectivement, les grands absents de l'équipe de fin de saison, ce sont les jeunes. Bon, alors, on a quelques jeunes qui se sont illustrés, mais on va dire ils n'ont pas des rôles totalement majeurs, même si on a beaucoup apprécié Malik Fofana, en tout cas moi, j'ai beaucoup apprécié Malik Fofana. On peut aussi parler de Jacob Ryan, qui est un jeune joueur. Mais Pierre Sage a expliqué qu'il y a un certain nombre de joueurs qui n'ont pas été intégrés dans l'équipe, notamment Mohamed El Arouche. En son temps, Mamadou Sarr, qui a donc été prêté à Molenbeek, tout simplement parce que l'urgence, c'était de prendre des points. Il fallait jouer la sécurité, et ce n'était pas leur rendre service aux jeunes que de les envoyer sur le terrain dans des conditions aussi difficiles. Donc pour certains, ils n'ont pas joué. Pour Mamadou Sarr, il a été prêté. Pour Mohamed El Arouche, c'est un peu différent, puisque vous savez, il a connu une phase un peu dépressive. Pierre Sage le connaît extrêmement bien, puisqu'il l'a eu, je crois, au moins 2 années à l'entraînement. Il l'apprécie beaucoup, mais il l'a dit, Mohamed El Arouche, il doit se secouer. Alors c'est pas facile quand vous avez été en dépression de revenir. Je pense que Pierre Sage veut lui donner un rôle, mais il faut que Mohamed soit à la hauteur. Il avait été souvent titulaire, rappelez-vous l'année dernière, lors des matchs de préparation. Il aura sans doute sa chance, là encore en préparation, à lui de bien l'utiliser, évidemment, au quotidien, à l'entraînement. Voilà, j'espère que tous ces sujets vous auront intéressé. Je pense que ça dessine assez bien ce qu'on va voir la saison prochaine, c'est-à-dire vraiment un jeu collectif, espérons, haut de gamme, mais aussi drivé par une intensité accrue et un pressing qu'on n'a pas vu cette saison. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.